Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Il y a une raison qui amène chaque individu à donner sa vie au Seigneur. C'est la fatigue. Ou encore, si tu refuses de perdre quelque chose aujourd'hui, cette chose même te perdra demain. Ces paroles sont de Bodo Odette, pasteur adjoint au tabernacle de la foi et des miracles, et par la grâce du Seigneur a été désignée pour être l'oratrice de notre culte d'édification et d'action de grâce le dimanche 7 mars dernier, bien sûr de l'année 2021. Elle a estimé, selon que lui a inspiré le Seigneur, d'exploiter le texte de Matthieu 11, du verset 28 au verset 29, pour ainsi nous proposer un thème. Il est temps que tu changes. Frères et sœurs dans le Seigneur, encore, elle a jugé utile, de nous faire partager une approche définitionnelle du mot changer. Elle a dit que changer pourrait signifier passer d'un état à un autre, ou bien c'est une métamorphose, une évolution, une transformation. Pour rajouter à cette différente définition, elle a dit que le changement n'admet pas une double nature. C'est ce que les Blancs appellent une ambivalence. Amen. Elle tenait aussi à préciser que le changement nous coûte forcément quelque chose. Ce qui l'a amené à nous poser cette question: pourquoi faut-il un changement? Elle s'est attelée à nous répondre en s'appuyant sur le livre de Romains, le chapitre 13, du verset 1 au verset 14. Et elle a résumé en disant: parce que les temps sont mauvais et le temps est court. Rien ici-bas ne nous appartient. Nous n'avons maîtrise sur aucune situation, sur aucune circonstance, à plus forte raison le temps. Dieu, l'Éternel des armées, reste et demeure le seul et unique maître de nos vies. Voici la raison qui doit pousser chacun ou chacune d'entre nous à opérer un changement, mais un changement significatif, parce que ce changement implique sa destinée. Il arrive malheureusement que nous résistions au changement, et elle nous a donné des causes. Elle en a cité deux. Parce que l'homme par nature a peur de l'inconnu. Ou, pour certains, parce qu'ils ne font pas suffisamment confiance à Dieu. Si donc, elle nous a donné des raisons et des causes, il y a aussi des signes, ce par quoi on reconnaît quelqu'un qui refuse le changement. Elle s'est appuyée sur le livre de 1 Pierre.
Le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 11. Et elle a dit ce que nous savons en tant que chrétiens. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Il est donc difficile de comprendre qu'en ayant le statut d'étranger sur la terre, nous puissions aimer tellement les choses de la terre, en oubliant d'où nous venons, sinon où nous partons. Amen. Un homme qui aime le monde, selon qu'elle a dit, s'expose à la mort. La mort, elle commence d'abord par la léthargie, par la mort spirituelle, par la négligence des choses sacrées. Et cette négligence a un impact sur notre vie physique. Cette négligence des choses de Dieu détériore notre santé. Et la détérioration de notre santé cause la mort physique. En d'autres termes, celui qui refuse de changer a choisi de mourir. Frères et sœurs dans le Seigneur, après avoir fait apparaître les signes, elle nous a donné quelques solutions. La solution, c'est l'engagement. Elle a dit que l'engagement, c'est un acte qui nous oblige à chacun de compléter. Ton engagement est un acte qui t'oblige à. Tu connais mieux ta vie. Mais pour nous aider, je vais reprendre en disant, l'engagement, c'est un acte qui nous oblige à quitter le mauvais chemin. Parce que nous avons choisi et nous avons pris la ferme décision de nous laisser transformer par la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, changer a des bénéfices. Dis Amen. Changer a des bénéfices. Et le livre de Matthieu 19, le verset 29 est clair. Le Seigneur Jésus dit, il n'y a personne, dit personne, qui ait quitté sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme ou son mari, ses terres, et qui en retour ne puisse avoir cela au centuple. Mais encore plus, il a la vie éternelle. Tu peux acclamer le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, un jour notre Père disait, la bonne compréhension d'une chose est mesurable dans sa praticabilité. C'est d'ailleurs ce que déclare le livre de Jean 13 à son verset 17, et je cite, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, bénisse votre entendement, et que la suite de ce moment soit un temps de bénédiction et de gloire pour vous. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous sommes là pour glorifier notre Père. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le célébrer. Et nous sommes là aussi pour l'écouter nous parler. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur ce matin pour les responsables, Père, aussi pour la grâce qu'ils me font de tenir
de me tenir sur ce pupitre ce matin pour parler de la part du Seigneur. Alléluia. Merci aussi au peuple qui m'accepte en ce matin devant lui pour parler de la part de notre Dieu. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Et le thème que nous allons décortiquer ce matin, le thème sur lequel le Seigneur me fait la grâce d'intervenir ce matin, c'est la parabole de la vigne coupée. La parabole de la vigne coupée. Le thème, c'est la vigne coupée. La vigne. Qu'est-ce que c'est que la vigne? La vigne est une plante qui produit des raisins qui servent à faire le vin. C'est cela la vigne. C'est une plante. Et quelles sont les vertus de cette plante? Cette plante est reconnue pour sa capacité à traiter les syndromes des jambes lourdes. Ça veut dire quoi? Que la vigne sert à traiter les jambes lourdes. Les jambes lourdes sont dues à des problèmes de circulation du sang. Les jambes lourdes sont dues à des problèmes de circulation du sang, où les veines, parfois on dit les veines sont bouchées, ton sang ne circule pas bien. Donc ça crée des troubles circulatoires. Le sang ne peut pas bien passer et tu te sens vraiment alourdi. Tu n'arrives pas vraiment à te tenir debout, ou même quand tu te lèves, c'est difficile pour toi de marcher. C'est difficile pour toi d'effectuer des longues distances. La Bible dit que les vertus de la vigne servent à corriger et à régler ce problème-là. Et aussi, cela est lié aussi au problème d'hémorroïdes. Si tes jambes sont lourdes parfois, ça peut être dû aussi au fait que tu as l'hémorroïde. Parce que l'hémorroïde, c'est lié, c'est lié au nerf. Donc si tu as des problèmes de nerfs, tu vas avoir forcément des problèmes d'hémorroïdes. Donc la vigne sert à corriger ça. Et la vigne sert aussi, avec ses fruits, sert aussi à régler les migraines. Et que si tu as mal à la tête, la vigne peut te permettre d'être guéri de cela. Alléluia. Si tu as une migraine forte, tu peux utiliser la vigne, tu peux utiliser le raisin. En consommant simplement même le fruit du raisin, tu peux être guéri. Alléluia. Ça peut passer. Et cela sert aussi à corriger, à régler, à guérir les problèmes de règles douloureuses. Et selon les recherches, c'est ce qu'on m'a dit. Ça sert à guérir les règles douloureuses. Donc si tu as un problème de règles douloureuses, tu peux aussi utiliser la vigne. Tu peux utiliser le raisin, ça peut t'aider. Si tu as l'habitude de consommer, je pense que cela peut guérir. Bien-aimé, Dieu a tout créé. La Bible dit que Dieu a tout créé pour notre alimentation. Lorsqu'au commencement Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il a créé l'homme, il a créé les arbres. Il a mis toutes sortes de plantes sur la terre pour notre alimentation. Alléluia. Pour que nous puissions utiliser ces aliments, utiliser ces feuilles, utiliser ces fruits, ces légumes qui sont sur cette terre-là pour notre alimentation, pour notre nutrition. Et dans chaque aliment que Dieu a créé, se trouvent des substances, se trouvent des vitamines, il y a des calories, il y a le fer qui existe dans les aliments, il y a les vitamines, vitamine A, B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, tellement de substances, tellement de vitamines dans les aliments pour nous faire tellement de bien. Dieu a tout créé pour que nous soyons à l'aise, pour qu'en consommant ces aliments-là, nous soyons heureux, nous soyons
à l'aise. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire des passages. Et nous allons comprendre beaucoup de choses ce matin. Par cette exhortation, Dieu va nous éclaircir. Nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 5, versets 1 à 7. Quelqu'un lit cela et quelqu'un d'autre prend le livre de Luc 13, le verset 6 à 7. Un micro pour le responsable Bodo. Il va nous faire la lecture. Tu attends le micro, s'il te plaît. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Verset 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour qu'elle? Que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres au muet afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen. Luc 13, verset 6 et verset 7. Luc chapitre 13, versets 6 et 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous savons que tu es dans ta parole. Seigneur, instruis-nous ce matin. Instruis-nous maintenant. Parle à nos cœurs. Parle au cœur de ton peuple. Et que, Seigneur, la révélation ce matin nous soit donnée. Et que nous puissions nous ressaisir. Nous puissions comprendre. Et nous puissions marcher, Seigneur mon Dieu, selon elle, selon ta parole, pour être, Seigneur mon Dieu, béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous lisons ces passages, le premier passage, la Bible dit que mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais.
Tout à l'heure, nous avons vu que la vigne avait des substances, contenait vraiment des vertus très agréables, très bons pour la vie de l'homme, pour le bien-être de l'homme. Et cela est nécessaire pour la croissance. Quelqu'un qui consomme la vigne, c'est quelqu'un qui peut être qu'il est soustrait des problèmes de maladie. Il est soustrait des problèmes de la vie. Alléluia. Parce qu'il est en bonne santé, parce qu'il est épanoui. Alléluia. Et le passage ici nous dit que un homme a pris le soin de se planter une vigne, a pris le soin de remuer le sol, de planter sa vigne, de mettre de l'engrais autour de cela, de barricader sa vigne. Alléluia. Pourquoi? Parce que il a compris l'importance des substances qui sont contenues dans la vigne. Alléluia. Il a compris l'importance des substances qui sont dans la vigne. Et donc, il voulait pouvoir s'en procurer toutes les fois qu'il aura besoin. Alléluia. Il devait pouvoir s'en procurer. Au lieu d'aller chercher loin la vigne, peut-être même il ne va même pas en trouver. Il a préféré lui-même planter sa vigne, pour que chaque fois qu'il aura besoin, il puisse cueillir les fruits, soit faire du vin à son goût et consommer, soit utiliser les écorces, soit utiliser les feuilles de cette vigne pour se restaurer, pour s'épanouir, pour se nourrir. Alléluia. Et voici qu'il va vraiment se donner de la peine à travailler sur cette vigne pour ne même pas qu'elle meure. Il va prendre la peine de travailler sur sa vigne pour ne pas qu'elle meure. Et pour ne même pas même qu'un animal quelconque puisse passer, brouter cette plante-là pour la supprimer. Alléluia. Quelqu'un me suit? Gloire au Seigneur. La Bible dit, il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits. Pourquoi? Parce que les fruits sont bons, agréables à manger, et les fruits sont bons pour sa santé, pour remédier à son problème de lourdeur dans les jambes, de lourdeur dans les jambes. Ces problèmes, peut-être sa soeur peut-être aura un problème de règles douloureuses. Il voudrait pouvoir utiliser cet arbre, cette plante, pour pouvoir se soigner. Alléluia. Régler ses problèmes de veines, de circulation, problèmes d'hémorroïdes, peut-être qui est chronique. Mais la Bible déclare que malgré tout le travail que l'homme a fait autour de cette plante, malgré tout le travail, tout le soin que l'homme a pris pour cette plante, tous les engrais qu'il a achetés, l'arbre a produit des mauvais fruits qui ne peuvent pas profiter à l'homme, qui ne peuvent pas lui profiter. Et voici, l'homme va se mettre en colère. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, maintenant donc, peuple de la Mipade, maintenant donc, enfants de Dieu, maintenant donc, élite de la foi, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qui avait-il encore? Qu'est-ce que je devais faire pour cette vigne? Avec tout ce que j'ai fait, j'ai mis même une barrière, j'ai fait une haie pour ne même pas que les animaux aient à brouter ce arbre. J'ai pris le temps, chaque jour j'ai arrosé, chaque jour j'ai mis de l'engrais. Mais cette plante m'a produit de mauvaises herbes, de mauvais fruits, pardon. Qu'est-ce que je dois encore faire?
À votre avis, qu'est-ce que je devais faire encore pour que cette vigne-là ne me produise pas de mauvais fruits? Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je vais enlever toutes les barrières que j'ai mises autour de la vigne, pour ne même pas que les moutons puissent brouter, les moutons puissent manger là. Je vais enlever ça. Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je vais enlever aussi la clôture qui empêchait les passeurs de piétiner, de marcher là-dessus là. Je vais enlever ça. Pour empêcher les passants de couper les branches, pour l'empêcher de croître normalement, je vais enlever ça. Pour que maintenant chacun puisse faire d'elle, de cette plante-là, ce qu'elle veut. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Alléluia. Alléluia. La maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel des armées, c'est toi. C'est toi, ma soeur. C'est toi, mon frère. C'est toi, enfant de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur a pris la peine de te planter. Il t'a enlevé d'un endroit à un autre. Peut-être comme même ça manquait tellement. Le Seigneur a vu ça quelque part. Il a dit, ça c'est une plante qui ne doit pas me manquer. Donc il faut que je l'arrache vraiment pour aller planter dans mon jardin. Pour que je puisse vraiment manger de son fruit un jour. C'est comme ça le Seigneur a fait. Le Seigneur t'a enlevé d'un endroit. Le Seigneur t'a enlevé d'une situation. Et il t'a planté dans sa maison. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi sa créature et son enfant. Il a fait de toi son bien-aimé, sa bien-aimée. Il a pris la peine de te monder. C'est-à-dire de t'enlever, de te débarrasser de tout ce qui est impureté, de tout ce qui t'empêchait de croître, de tout ce qui t'empêchait d'être heureuse, de tout ce qui t'empêchait d'être heureux. Il a pris le temps de te nettoyer. Il a pris le temps de te barricader. Barricader ta vie pour ne même pas que les démons aient accès à ta vie. Il a pris le temps de te guérir quand tu étais malade. Quand tu avais besoin de lui, que tu criais dans ta chambre. Il a pris le temps de t'écouter. Bien-aimé, examine ta vie. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a pris le temps pour toi. Là où palu tu es certain. Toi, quand tu as palu, le Seigneur te fait la grâce, il te guérit. Là où la simple grippe emportait des gens en enfer, à la mort, toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir grippe et puis de vivre. Le Seigneur a pris le soin de nettoyer tout ce qui est saleté, tout ce qui est souillure, tout ce qui est impureté, qui peut empêcher ta croissance, qui peut empêcher que tu sois épanoui, qui peut empêcher que tu sois à l'aise. Pour que tu puisses vivre heureux, pour que tu puisses vivre heureuse. Quand tes ennemis t'accablaient,
Tu faisais des cauchemars chaque jour. Tu étais dans un combat perpétuel tous les jours. Le Seigneur t'a fait la grâce, il t'a délivré. Enfant d'Israël. Enfant d'Israël. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Toi pour qui Dieu a consacré tout ce temps. Toi à qui Dieu a accordé son amour. Parce qu'un jour, il aura besoin de toi. Parce qu'un jour, comme aujourd'hui, le Seigneur aura besoin de toi pour que tu lui produises des fruits qui contribuent à son épanouissement, des fruits qui contribuent à le guérir, des fruits qui contribuent à le restaurer, des fruits qui contribuent à le bénir. Tu es devenu un autre fruit qui ne reconnaît pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, examine ta vie ce matin. L'interpellation que je veux te faire ce matin. L'interpellation que je veux te faire ce matin, c'est d'examiner ta vie, d'examiner ton cœur. Est-ce que tu es la vigne qui est nécessaire à la consommation? Est-ce que tu es la vigne qui est nécessaire à l'épanouissement du corps humain? Du corps humain. Est-ce que tu as le fruit, le raisin agréable? D'abord, quels sont les fruits que tu portes? Quel genre de fruits tu es? Quel genre de fruits tu portes? Parce que si tu es un mauvais arbre, tu vas produire de mauvais fruits. Toi-même, quel genre d'arbre es-tu? Et quels fruits portes-tu? Est-ce que tu portes des fruits dénaturés? Est-ce que tu portes des fruits amers qui ne servent à rien? Qui ne servent à rien. L'Éternel a pris le soin de planter sa vigne parce qu'il en aura besoin un jour. Le Seigneur a pris la peine de t'émonder, il a pris la peine de te nettoyer, il a pris la peine de subvenir à tes besoins, il a pris la peine de te bénir, il a pris la peine de te délivrer, il a pris la peine de te sauver en donnant sa vie à la croix de Golgotha, parce qu'un jour il aura besoin de toi. Est-ce que tu es l'arbre et le fruit dont le Seigneur désirait aujourd'hui? Question de ce matin. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Le Seigneur dit, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? La question est posée. Comment as-tu changé en une vigne dénaturée? Dans certaines versions. Comment as-tu changé en une vigne dénaturée alors que le Seigneur t'avait planté comme un plant excellent, une plante excellente qui va produire des fruits excellents?
Ce que le Seigneur attendait de toi, c'est que tu produises des fruits excellents. Mais le constat que le Seigneur fait aujourd'hui, en cette année, depuis les années 2000, 2021 aujourd'hui, et le constat que nous les hommes nous faisons, parce que si nous sommes encore à ce stade, c'est parce que nous refusons d'être des fruits excellents et de produire des fruits excellents. Alléluia. Nous refusons de produire des fruits excellents. C'est pourquoi, vigne de l'Éternel, c'est pourquoi, élite de la foi, c'est pourquoi, enfant d'Israël, tu dois examiner ton cœur, tu dois te ressaisir pour savoir quel genre de plant tu es, quel genre de plante tu es. Est-ce que tu es une plante qui est dans une posture, je veux dire une position où elle doit produire de bons fruits et qui n'en produit pas? Alléluia. Alléluia. Nous sommes là ce matin. C'est une interpellation du Seigneur pour nous. Le Seigneur n'a rien contre nous. Dieu n'a rien contre nous. Seulement Dieu veut que nous changeons. Le dimanche dernier, nous avons vu le changement, la détermination dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est dans cette continuité le Seigneur nous fait la grâce encore d'entendre ce message ce matin. Pour que nous soyons toujours dans ce processus de changement. Changer notre manière d'adorer le Seigneur. Changer notre manière de voir les choses du Seigneur. Aussi changer notre manière de travailler dans la maison du Seigneur. Notre manière de travailler dans la maison de notre Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui restent à consommer seulement. Ne soyons pas des vignes qui consomment les engrais, consomment l'effort du maître, l'effort du vigneron. Nous consommons. Mais pendant que le vigneron vient pour recevoir de nous, pour recevoir notre fruit, parfois nous ne produisons même pas. Nous ne produisons même pas. Nous ne produisons même pas. Et si on veut faire l'effort de produire, comme le dit le passage, les fruits sont mauvais. Les fruits sont mauvais. Faisons l'effort de produire des bons fruits. Luc 6, que nous avons lu tout à l'heure. Luc 13, pardon. Luc 13, le verset 6 et 7. Luc chapitre 13, verset 6 et 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Quelqu'un a planté sa vigne, il vient chercher des fruits. Là où, depuis la première année,
l'arbre devait produire des fruits. L'arbre devait pouvoir lui rendre le service. Il défile. À chaque saison, il vient et il va produire. Il vient et il va sans rien. Il vient et il va sans résultat. Là où il voulait pouvoir profiter. La Bible dit pendant 3 ans. Depuis quand as-tu été planté? Depuis combien d'années tu es planté? Enfant de Dieu, élu de la foi. Depuis combien d'années existes-tu dans la maison de l'Éternel? La Bible dit comme il venait et qu'il ne trouvait pas de fruits sur l'arbre, sur le figuier ou sur la vigne, il a donné l'ordre aux vignerons, il a donné l'ordre aux manœuvres, comme on peut le dire, de couper. Ce matin, qui veut être coupé? Qui veut être coupé ce matin? Qui veut qu'on le coupe, qu'on le jette et qu'on l'utilise pour faire le feu? On l'utilise dans les foyers pour préparer. Et qui ne veut pas être coupé? Qui ne veut pas que le Seigneur le coupe? Alléluia. Ressaisissons-nous. Si nous ne voulons pas être coupés, ressaisissons-nous. Alléluia. Ce matin, je ne voudrais pas que ce message passe comme tous les messages. Nous sommes en 2021, année de témoignage. Nos fruits sont nos témoignages. Nos fruits sont nos témoignages. Quand le vigneron va passer et qu'il va voir que nous portons du fruit, le vigneron va aller rendre témoignage que l'arbre que j'ai planté a porté du fruit, et des fruits, des beaux fruits, des fruits qui me procurent le bien. Alléluia. Il faut que Dieu rende témoin de nous d'abord. Il faut que le Seigneur rende témoignage de nous d'abord. Année de témoignage, ça ne veut pas dire que c'est nous seulement qui allons rendre témoignage, mais le Seigneur, notre Dieu, qui nous a plantés comme des vignes, qui a fait de nous ses enfants, doit rendre témoignage de nous d'abord. Alléluia. C'est des deux côtés. Ce n'est pas nous seulement. En amont, Dieu rend témoignage de nous. Et en aval, nous rendons témoignage. Alléluia. Alléluia. Si tu refuses que le Seigneur rende témoignage de toi, ne t'attends pas à des témoignages. On va dire, tu vas rendre témoignage, oui. Tu vas rendre témoignage, oui. Tu vas rendre témoignage, oui. Oui, Dieu dit, je vais rendre témoignage. Le pasteur a dit, je vais rendre témoignage. Le responsable a dit, je vais rendre témoignage. Donc, je vais rendre témoignage. Si tu n'as pas fait pour Dieu, tu t'es pas levé pour Dieu, tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, tu n'as pas porté de fruits, le Seigneur ne permettra point que tu aies des témoignages. Alléluia. Levons-nous et ressaisissons-nous, enfants de Dieu. Chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui ne voulons plus faire des efforts. Nous ne voulons plus faire d'efforts. Tout n'a qu'à tomber du ciel pour nous. Nous sommes devenus des chrétiens guerre qui reçoit. On reçoit seulement. Quand on vient dans la maison du Seigneur, qu'on ne reçoit pas, ça doit nous faire mal. Pourquoi? Parce
parce qu'on a travaillé et le Seigneur ne nous a pas donné notre salaire. Mais tu ne dois pas avoir mal parce que tu ne travailles pas pour le Seigneur. Quand tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu ne peux pas avoir de résultats, il ne peut pas te bénir. Dans ce cas, tu vas te contenter de ta situation, tu vas rester dans ta situation, tu ne seras pas épanoui. Ça ne sera pas sa faute. Le Seigneur, lui, il est à l'aise, il est béni, il est épanoui, il est content, il est heureux, il siège dans son trône et tout va bien. Alléluia. Alléluia. Donc si tu te lèves aujourd'hui, tu travailles pour ton Dieu, les activités, tu es là, tu pries, tu intercèdes, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, comment tu vas? Et ta vie chrétienne. Je voudrais pouvoir venir chez toi pour qu'on mange ensemble, pour qu'on prie ensemble, pour qu'on étudie ensemble. Prendre les nouvelles des uns les autres. C'est ça l'œuvre de Dieu. Se soucier de son frère, sa situation, comment ça va. Se soutenir les uns les autres. C'est tout ça l'œuvre de Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. On est concentrés, nous tous, concentrés sur nous-mêmes. Tout est centré sur nous. On veut recevoir. On n'a qu'à m'appeler. On n'a qu'à me dire ceci. On n'a qu'à me faire du bien. On n'a qu'à me bénir. On n'a qu'à me demander comment je vais. Mais moi, je m'en fous de l'autre. Je vis ma vie. Même si le pasteur me demande d'aller rendre visite pour prendre les nouvelles de ma soeur, je refuse d'y aller parce que je n'ai pas le temps. Je suis centré sur moi-même. Tant que tu vas rester sur toi seul, c'est que c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme est un péché. Et Dieu ne va pas te bénir dans l'égoïsme. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Si tu es égoïste, c'est pas quand on a appris à l'école, si tu as des beignets, il faut partager à ton frère, à ton voisin, à ton ami de classe ou à ton ami d'école. Si tu ne partages pas, tu es un égoïste. C'est pas là-bas seulement que ça existe. C'est pas là-bas seulement que ça existe. Si tu ne partages pas ta vie, tu ne partages pas ce que tu as, tu ne partages pas ta connaissance, tu ne partages pas ton téléphone, il dit que tes unités, quand tu mets tes unités là, c'est pour ton chéri seulement, ou bien c'est pour Facebook seulement. Tu partages tes unités avec Facebook, tu partages tes passes avec Facebook seulement. Tu n'appelles même pas ton frère, tu n'appelles pas ta soeur pour t'enquérir de sa vie, pour t'enquérir de sa situation. Rien. Tu es égoïste. Et si tu es égoïste, tu es centré sur toi-même, tu n'auras rien. Alléluia. À celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas là, on arrache même ce qu'il a. Si on arrache quelque chose, ça veut dire que tu avais, mais tu refusais de donner. Donc Dieu qui a le pouvoir de tout là, il va t'arracher ça. Alléluia. Tu caches, l'homme là, lui, il ne peut pas, il n'a pas la force pour prendre ça de force dans ta main. Il n'a pas la force de ça. Il va te demander simplement, donne-moi. Ou bien même, il va te présenter même un aspect qui te démontre même qu'il a besoin. Tu ne vas pas donner. Tu vas cacher, comme on le dit, tu vas croire ça. Lui, il ne voit pas. Mais le Seigneur qui voit, qui sait que tu as, le Seigneur qui a toute la force, qui peut t'arracher, il va voir et il va t'arracher. Tu ne sais pas comment cela va arriver. Mais tu vas, au moment où tu vas te rendre compte, tu ne peux même pas rendre témoin de ça. Tu ne pourras pas rendre témoin de ça parce que si tu rends témoin, ton frère va savoir que elle avait ça. Il avait ça. Donc ça va rester toi seul dans ton ventre. Mais toi seul tu sais, entre ciel et terre, là, tu es là, tu es au milieu. Et puis tu sais que tu avais quelque chose à donner à quelqu'un que tu n'as pas donné. Et puis cette chose-là, le Seigneur est venu t'arracher ça. Alléluia. Alléluia. Prenons conscience.
Prenons conscience. La Bible dit dans Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. » Alléluia. Si vous portez des fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous soyez mes disciples. Alléluia. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que notre Père est glorifié. Si tu portes des fruits, c'est ainsi que ton Père qui est au ciel est glorifié. Donc, si tu ne portes pas de fruits, Dieu ne peut pas être glorifié. Tu vas venir danser, te trémousser pour glorifier le Seigneur. Pour toi, tu es en train de rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Mais parce qu'il n'y a pas de fruits en toi, c'est vain. Gloire au Seigneur. Portons du fruit, bien-aimés. Nous sommes des vignes qui doivent porter des fruits. Et des fruits qui demeurent. Des fruits agréables. Des fruits succulents. Alléluia. Des fruits délicieux. Nous devons être des vignes qui servent à combler les carences. Quand toi tu es là, il y a une carence qui est comblée. Parce que tu es une bonne vigne, tu es une bonne plante, tu es une bonne personne. Quand ton frère sent des difficultés, parce que tu es là, tu es présent, tu fais l'œuvre de Dieu dans sa vie, c'est ainsi que ton frère est épanoui. C'est ainsi que ton frère est en bonne santé. Gloire au Seigneur. Notre vie doit combler des carences. Et je crois que ce matin, nous tous, nous voulons être des plantes, nous voulons être des enfants de Dieu qui portent des fruits. Vrai ou faux? Nous voulons tous porter des fruits. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici ce matin, parce que nous décidons de porter des fruits, le Seigneur laisse tomber nos péchés. Alléluia. Le Seigneur laisse tomber nos péchés. Et le Seigneur fait de nous des nouvelles créatures. C'est pourquoi vois-toi ce matin comme un enfant docile, un enfant obéissant, qui a compris que son père n'aime pas ceci ou n'aime pas cela, qui se ressaisit et qui fait ce que son père aime, qui fait la volonté de son père, qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Et ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est de porter des fruits, d'accepter de porter des bons fruits, et accepter de porter des fruits qui demeurent. Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord avec? Soyez bénis. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume le chapitre 80. Psaume 80. Et nous allons lire à partir du verset 9. Et cela, nous allons le lire debout. Parce que nous avons compris la parole de Dieu. Et nous avons compris une chose, que le Seigneur veut que nous portons des fruits. Et des fruits qui demeurent. Nous avons compris que Dieu veut que nous ne mourions point, mais que nous vivons. Et si nous vivons,
Nous devons contribuer à sa joie, à sa gloire. Nous devons contribuer à la gloire de notre Dieu. Nous devons contribuer à le rendre heureux. Nous devons contribuer à le bénir pour qu'il puisse nous bénir, pour qu'il puisse déverser sa pluie sur nous. Écoutez, il a dit, parce que la vie n'a pas produit de bons fruits qu'il voulait, il va arrêter la pluie et il ne va plus pleuvoir sur cette vigne. Ça veut dire que le Seigneur prend la décision d'arrêter la pluie sur nous. Si nous refusons de porter de bons fruits, si nous refusons d'être vraiment comme notre Père veut que nous soyons, de porter des fruits, le Seigneur va raccourcir notre vie. Il va nous sécher. Alléluia. Il va nous sécher, on va sécher. On va se rendre compte que on veut ça, on n'a pas. 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 On vit, mais on n'est pas épanoui. Parce que le courant est coupé sur nous. Parce qu'il ne pleut plus sur nous. Parce que Dieu a tout arrêté sur nous. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Et tu vas implorer la grâce de Dieu avec ce passage. Par la même occasion, tu vas proclamer avec ce passage. Parce que Dieu te donne une solution. Parce que Dieu a la solution. La Bible dit, je vais lire et puis nous allons nous servir de ça. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli les montagnes, et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle était sans branches jusqu'à la mer. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Alléluia. Le Seigneur t'avait planté et il t'avait coupé parce que tu ne portais pas de fruits. C'était du passé. Tu vas prier ce matin et tu vas demander pardon à ton Dieu. Parce que tu avais été une mauvaise vigne. Et le Seigneur t'a coupé. Et le Seigneur t'a jeté. Mais tu vas demander la grâce de ton Dieu. Tu vas te repentir afin que Dieu puisse restaurer